Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente l'héritier du Sennheiser HD 650, le HD 660S. Eh bien, voici ce nouveau casque de Sennheiser, le HD 660S. Donc, en fait, hein, si on regarde bien, c'est vraiment esthétiquement le même hein, que le HD 650. Hein. On a la même forme ovalisée, les mêmes matériaux. Là, la petite différence qu'on peut voir, c'est ici, c'est le logo. C'est tout ce que j'ai détecté comme différence. Alors, on a le même bandeau, avec les mêmes plots en mousse, des pads en velours, voilà, hein, qu'on peut détacher et changer, bien sûr. Alors, sur ce modèle, Sennheiser nous informe qu'il y a un nouveau driver. Je vous avoue que personnellement, j'ai pas réussi à obtenir d'informations très précises sur ce qui a été fait ou ce qui a été changé ou en quoi il est nouveau. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, Sennheiser nous dit qu'avec ce nouveau driver, le HD 660S va disposer d'une meilleure réponse impulsionnelle. Donc il sera plus rapide en fait. Alors, autrement, on retrouve bien sûr le système ici, glissière crantée, toujours. En fait, hein, physiquement, c'est un HD 650. Il pèse 260 grammes. Par contre, un gros avantage sur ce modèle-ci, c'est que l'impédance a diminué de moitié. On passe de 300 ohms à 150 ohms. Puis il est très sensible, hein, on a 104 décibels hein, de sensibilité. Le HD 660 est livré avec un adaptateur et deux câbles. Donc voilà, alors l'adaptateur, c'est un adaptateur classique, hein, 635 femelle vers jack 3.5 mâle. Voilà. Pour ce qui concerne les câbles, eh bien, on en a un qui est livré pareil avec un jack tout à fait classique, hein, c'est un jack 635. Et puis au bout duquel, bien sûr, on retrouve les connecteurs que l'on connaît, hein, qui étaient également présents sur le HD 600 et le HD 650. Voilà, des connecteurs à deux plots. Alors voilà pour le premier câble. Le second, bien entendu, on a les mêmes connecteurs pour le casque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on trouve un jack 4.4, donc un nouveau standard en fait, hein, impulsé par Sony. Sennheiser suit d'ailleurs sur ce standard. Et ce jack permet tout simplement de symétriser le casque. On va séparer les masses du canal droit et du canal gauche. Et ce qui est bien, c'est que sur le nouvel ampli Sennheiser, le HDV 820, eh bien, on a un connecteur en façade qui est compatible. Et puis on peut trouver aussi des DAP Sony qui seront compatibles avec ce type de connecteur. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit à l'écoute du HD 660S eh bien, sont douceur et équilibre. Euh, c'est vraiment un vrai régal ce casque. J'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Alors, je m'y attendais pas. Ayant l'habitude d'écouter ce qui se fait de mieux en matière de casque, enfin, je crois pouvoir le dire quand même, eh bien oui, je ne m'attendais pas à me régaler autant. Mais vraiment, hein. Euh, bon, son esthétique sonore est peut-être plutôt qualifiée selon moi de mat. Alors, mat, pas dans le sens sombre, bien sûr, mais plutôt par opposition à brillant. Bon, l'aigu, bien sûr, selon ma perception, ne monte pas très haut. Un petit peu dans le style d'ailleurs hein, de ce que propose un Odez LCD2. Alors après, le LCD2 va plus loin dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'il me semble quand même que ces deux casques jouent très globalement dans la même ligne sonore. Avant de bien l'écouter, donc ce HD 660S, eh bien, je l'ai tout d'abord rodé en le laissant tourner pendant une semaine jour et nuit. Alors ça c'est important hein, pour tester et pour porter un jugement sur un casque qui est arrivé neuf. La première réflexion qui m'est venue à l'esprit lors de mes premières écoutes, eh bien, c'est qu'il me semble que Sennheiser a en quelque sorte, comment je pourrais dire ça, en quelque sorte coupé net tous les pics de fréquence qui auraient pu être désagréables à l'écoute. C'est le genre on enlève tout ce qui pique, voilà, tout ce qui gratte, on polit bien l'équilibre sonore, et moi je dois bien admettre hein, que le résultat est réellement très séduisant. Alors, ce serait discutable, certainement,
sur un casque beaucoup plus cher. Mais là, il me semble en fait que la démarche de Sennheiser a été plutôt une démarche de compromis, bien visant à obtenir l'écoute la plus plaisante que possible, la plus euphonique que possible. Le genre de son, en fait, qui ne mettent en avant aucune qualité particulière, mais qui en revanche ne présentent en même temps aucun défaut qui viendrait gêner l'écoute. Alors, ce qui ressort donc à l'écoute de ce HD 660S, et c'est mon sentiment, hein, c'est cette réelle sensation en fait de relaxation auditive, indépendamment de toute considération technique. Le HD 660S n'a pour moi rien de technique d'ailleurs, hein, voilà. Et il est toujours à l'écoute, et selon moi, hein, il est confort, douceur, séduction. Voilà. C'est un casque, comment je pourrais dire, simple. Oui, c'est ça, voilà, tout juste simple à écouter. Sans me prendre la tête, bien je plonge profondément dans la musique. Je me nourris de ces sonorités suaves, caressantes. Car en fait, c'est jamais un casque extravagant. Euh, j'ai même envie de dire au contraire que le HD 660S est plutôt modéré. Euh, c'est le genre plutôt discret, timide, mais en même temps généreux à souhait. Voilà, le casque qui fera tout son possible dans le seul objectif de nous donner du plaisir et surtout de nous donner envie d'écouter beaucoup, beaucoup de musique. Alors voilà un nouveau venu chez Sennheiser, qui est le digne héritier de la lignée des HD 600 et des HD 650, dont il a gardé d'ailleurs les qualités, tout en ayant gagné un peu en transparence, en clarté, en rapidité. Pour ce qui concerne les associations donc avec les amplis, il faudra faire attention, bon ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis, il faudra faire attention donc aux tubes qui soient trop colorés, ronds et trop courts dans l'aigu. Alors du tube, oui pourquoi pas, évidemment, mais une fois de plus selon moi le plus droit possible, avec un graphe tendu et une bande passante plutôt large. Après, beaucoup de transistors, bien sûr, nous permettront de bien nous régaler aussi hein, avec le 660S. Enfin, comme les tubes, voilà, il faudra que ces transistors soient tendus en bas. Il leur faudra un médium pas coloré, le plus propre, le plus précis possible. Et puis que l'aigu file le plus haut possible, avec le plus d'énergie et le plus d'ouverture possible. Voilà, et puis pour terminer, j'aimerais souligner aussi le confort, parce que ce HD 660S est vraiment très agréable à porter, même pendant de longues heures d'écoute.